Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour ces programmes vespéral Kinshasa Direct. Nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous aurons des invités du soir pour les dossiers du soir. Avec eux, on va parler problématique des élections en 2023. Sesanga sonne l'alerte. Le porte-parole Nicolas Lenga sera avec nous, porte-parole de l'envol. À cela s'ajoute Nancy Kapobo Goy qui sera avec nous pour vous parler d'autres sujets d'actualité, surtout avec les initiatives dans le cadre des ONG. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Kinshasa Direct. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Il se retrouve parmi les députés qui ont toujours cette amabilité de sonner les glas et de changer de position à tue-tête. On se rappelle des années 2018 des lycées Sanga et aussi des années 2000 après RCD Goma, MLC, Envol. Et aujourd'hui, on a l'impression que des lycées Sanga a fait des rapprochements avec Martin Fayulu. Est-ce une façon de s'élaver pour prétendre bien se positionner en 2023? On aborde la question avec le porte-parole Nicolas Lenga qui est avec nous sur ce plateau. Nicolas Lenga, bienvenue. Merci beaucoup, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation et venir discuter Congo avec vous. Voilà. Nicolas Lenga, vous êtes porte-parole d'Envol, n'est-ce pas? Bien sûr. Sur TV5, on a vu un des lycées Sanga qui a fait des remontrances, démontrant qu'il faut réellement que les chefs de l'État puissent se prononcer, sur la loi Tchani, mais aussi démontrer qu'il faut examiner en profondeur la problématique du cycle électoral en 2023 pour éviter les glissements. Pourquoi ces rapprochements des visions avec Fayulu? Déjà, il faudrait expliquer que l'envol depuis 2019, au mois de juillet, nous avions tenu notre bureau politique. Et à l'issue de ce bureau politique, il y a eu plusieurs résolutions, notamment celle de lutter pour les réformes électorales en vue d'obtenir des élections crédibles en 2023. Et donc la suite logique était que dans la recherche de ce consensus, il fut fondé, il fut organisé le groupe des 13, appelé G13, en juillet 2020. Ce groupe a fait des consultations en vue de rechercher justement un plus large consensus. On connaît ce péripétie avec oui, Thomas Lokondo qui nous a quittés. Il faudrait bien faire cette chronologie, ouvrir cette page d'histoire pour expliquer la constance dans la démarche du président Sesanga. Bref, nous sommes en 2021 et nous sommes à 2 années de l'année électorale. Il y a des signes avant-coureurs qui démontrent une certaine léthargie dans les chefs des institutions qui doivent mettre la main à la pâte pour l'organisation de ce qui doit être les élections, qui doivent être les élections en 2023. Et donc, il est tout à fait normal pour ce gendarme des réformes de tirer cette sonnette d'alarme. Vous savez que l'Envol est un parti avant-gardiste. À quelle léthargie signifiez-vous à l'opinion publique? Non, mais écoutez, vous savez bien qu'il y a une institution d'appui à la démocratie qui s'appelle CENI, qui doit mettre la musique en marche sur le point organisationnel, et il y a le gouvernement qui doit financer. Et il y a l'Assemblée nationale, avec le Sénat en deuxième lecture, qui doivent mettre des lois
pour pouvoir organiser tout ceci. La loi sur la CENI a été votée et promulguée par le chef de l'État. J'en viens, je voulais faire une chronologie. Vous m'avez dit que le temps est jaloux. Allez. Bref, cette loi de la CENI, cette loi portant organisation de la CENI, devrait en principe être produite dans le cadre de l'agenda citoyen. Parce que lorsque le G13 a fait ses consultations, lesquelles consultations ont abouti à l'initiative du chef de l'État de créer l'Union sacrée, il était question, dans cette vision, que des réformes se fassent dans un format qui puisse favoriser des élections crédibles en 2023. Mais nous voyons que la loi sur la CENI ne va pas dans le sens de cet agenda citoyen. Et donc, à cet effet, le G13 avait fait le 9 juin 2021 une déclaration, et c'est cette déclaration qui a en réalité déclenché les positions des uns et des autres, notamment M. Fayoulou qui a donné, on va dire, une position favorable à cette position du G13 par voie de tweet. Et les autres aussi, l'Église catholique, la Lucha, et bien d'autres dans la classe politique, dans la société civile et dans les forces vives. C'est dire qu'il y a cette adhésion dans la vision du président Sesanga, dans la vision de ses partenaires du G13, qui nécessite justement des applaudissements plutôt que de tirer à boulet rouge sur lui. Quelle est cette vision d'Edélie Sesanga? Le respect de la Constitution, des réformes dignes de booster la démocratie, la société, donc le développement, mais aussi un encadrement civique de la population pour qu'elle soit, cette population, en mesure de faire des choix nécessaires pour son bien-être en 2023 et après. Telle est la vision. Bon, maintenant, les uns et les autres adhèrent à cette vision. Ce n'est pas un crime de C'est la vision des Fayoulou, c'est la vision d'Edélie Sesanga. Je vous ai fait la démonstration de la chronologie. Si vous m'aviez laissé terminer, vous comprendrez que depuis 2019, nous parlions de ces réformes pour des élections en 2023. Mais bien avant, nous avions parlé de la réduction du train de vie de l'État. Ceci permet justement une bonne gestion des finances publiques pour notamment les élections, mais aussi pour booster l'économie et le social du pays. C'est dire que ce monsieur qui est aujourd'hui considéré de façon incontestable comme le gendarme des réformes, a une vision, ensemble avec les camarades du parti, ce parti qui est avant-gardiste, qui tire toujours la sonnette d'alarme. Et voilà, nous sommes une force de proposition. Maintenant que les gens adhèrent ou que les gens partagent cet avis, ce n'est nullement un crime. Et c'est l'occasion ici de dire que le président Sesanga n'a jamais tendu la main à quiconque pour adhérer à cette vision et qu'il n'y a aucune coalition qui est faite avec M. Fayoulou ou avec... Une coalition en gestation. Je le dis ici, il n'y a aucune coalition, ni avec M. Fayoulou, ni avec qui que ce soit. L'Envol, avec son président, est un parti responsable qui donne des pistes de solutions à même de pouvoir booster le pays. Et donc la question électorale de 2023 est une question suffisamment cruciale. Tous les Congolais ont le devoir de pouvoir s'y pencher et s'y pencher de façon responsable. Alors, Edélie Sesanga sonne l'alerte. En quoi faisons? Comment se définit l'alerte d'Edélie Sesanga? Est-ce que Edélie Sesanga a peur de voir la RDC connaître un glissement en 2023? Mais c'est clair que nous avons tous peur de voir un nouveau glissement. Vous savez, vous venez de me dire ici que le temps est jaloux, le temps est en train de filer. Mais il ne faut pas faire perdre du temps aux Congolais. Nous en avons suffisamment perdu. 31 ans, c'est énorme. Il ne faut pas continuer d'aller de glissement en glissement. C'est quelque chose de juste pas responsable. Ouais. Il est temps que les uns et les autres prennent la mesure de la responsabilité, se fixent des objectifs selon les prérogatives et les responsabilités d'État afin d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Mais et nous tirons cette sonnette d'alarme. C'est un discours qui revient, hein, c'est un discours qui revient. On se rappelle de la fin du mandat de Joseph Kabila Kabange, pas d'élection, pas au-delà du délai constitutionnel. On revient encore et pourtant avec l'alternance, on pensait sortir de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Bien évidemment, on a une alternance sans alternative. C'est comme ça qu'il faut se battre pour que 2023
soient les rendez-vous historiques d'une alternative. Et pour y arriver, il faudrait bien que les élections s'organisent dans les délais constitutionnels. Parce que... Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une CENI responsable qui mette l'organisation technique suffisamment à temps. Il faut un gouvernement responsable qui finance à temps les élections. Et il faut une Assemblée nationale suffisamment responsable pour produire des lois à même de pouvoir organiser de façon crédible ces élections. Mais à son temps, l'ancien président du Sénat avait proposé la création des fonds des élections. Je cite ici Tambwe Mamba. Bon, je ne suis pas venu pour parler des individus. Je parle de la proposition. Encore que c'était une proposition... Parce que ça ne vient pas de vous, ça ne c'est pas important. Non. On accorde l'importance à tout ce qui touche le Congolais dans sa chair. Hein. Ne vous en faites pas. Mais le gouvernement a une responsabilité. Celle de financer les élections. Si l'on demande à chaque Congolais de pouvoir financer les élections, ceci démontre à suffisance que le gouvernement a jeté l'éponge. Et ça, ce serait catastrophique. Il faudrait que les gouvernements prennent vraiment ses responsabilités. Et voilà encore une fois l'occasion de rappeler pourquoi nous tirions déjà à cette époque la sonnette d'alarme sur la réduction du train de vie de l'État. Il est assez ahurissant de voir comment les finances publiques sont gérées dans ce pays, les dépassements budgétaires à plus de 30% dans toutes les institutions, et on pleure pour dégager des finances pour l'organisation des élections, et il faille que la population puisse... C'est quand même assez insultant. Alors, Délice Sanga, est-ce un frustré et qui joue à la revanche parce qu'il ne pas avoir été nommé ministre dans le gouvernement? Eh bien, je vais vous démontrer là où ça sointe. Vous m'arrachez un sourire, parce que vous savez que dans ce gouvernement, il y a un membre de l'envol. Madame la vice-ministre de la Défense. Ah, Délice Sanga dans ce gouvernement, il ne serait pas vice-ministre. Non, c'est vous faire voir que Envol est représenté dans ce gouvernement et le G13 est représenté dans le gouvernement. Donc, il n'est nullement question de frustration. Alors, j'ai entendu les gens parler de Délice Sanga, un ancien rebelle. Est-ce qu'il a des leçons à donner? Ancien du RCD Goma. Est-ce qu'il a des leçons à donner? MLC. Mais j'aimerais rappeler à l'opinion, parce que visiblement, le Congolais a une amnésie collective. En 2002, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, de très heureuse mémoire, a bien signé un accord avec le RCD, organisation rebelle. Mais au moment où nous parlons, le Nord Kivu, l'Ituri, sont gouvernés par des anciens rebelles qui sont aujourd'hui des généraux dans l'armée loyale et qui servent la patrie. Mzé Laurent Désiré Kabila, le plus grand rebelle de la République, a bien lutté pour la sauvegarde de l'intégrité du pays. Mais au-delà de tout ça, le chef de l'État, dans son entourage proche, il a des anciens rebelles. M. François Mamba est un ancien rebelle. M. Bisselele est un ancien rebelle, son conseiller privé. Donc, voyez-vous, cette question ne vaut même pas la peine que l'on en parle. Maintenant, on parle des transhumances, d'inconstance de M. Sesanga. Il faudrait retenir que la constance d'un leader politique se juge par sa lutte en fonction de la cause. On lutte pour les causes et non pour les individus. Nicolas Lenga, vous êtes un bon communicant comme votre autorité morale. J'accepte le compliment avec plaisir. Délice Sanga, mais entre nous, Délice Sanga se distingue toujours à quelques années, à 2 ans de la tenue des élections. Délice Sanga a toujours fait des sorties médiatiques pour sortir de l'auberge, comme qui dirait, pour s'élaver, pour être considéré comme quelqu'un qui est pour l'intérêt du peuple. Et pourtant, au début, on le voit en coalition avec ceux qui sont soit au pouvoir, avec ceux qui sont dans un camp où il va combattre après. C'est bien ça le problème du Congolais. Je viens de dire ici, il n'y a même pas 30 secondes, qu'un leader politique
on teste sa constance dans sa lutte pour les causes et non pour les individus. Quelles sont les causes que Délice Sanga a menées comme combat dans ce pays? Les individus passent, mais la nation survit. Et ça, c'est une chose. Une deuxième chose, s'il faut parler du bilan du président Sesanga, je mets quiconque au défi. De 1960 à l'instant où nous parlons, le député le plus prolifique de l'Assemblée nationale de l'histoire du Congo s'appelle M. Sesanga. En termes de production, il faudra faire la comptabilité. Je mets quiconque au défi. Et donc, il a un bilan au-delà de... Je mets quiconque au défi, c'est le député le plus prolifique. En termes de production de loi. De production législative. Exactement. Et donc, il n'a pas besoin de chercher une quelconque blanchisserie pour se donner bonne image ou peau neuve. Il a toujours fait son travail comme leader politique dans ce pays, comme député national, et même au-delà. Vous savez qu'il est le seul député, il y en a 500, le seul qui a demandé à toute l'Assemblée nationale de réduire les émoluments de moitié, afin de donner l'exemple, parce que l'Assemblée nationale étant autorité budgétaire... N'est-ce pas là un geste populiste? Voilà, lorsqu'on a demandé la réduction du train de vie de l'État, on a dit que c'était un discours populiste. 2 ans et demi après, les voix s'élèvent pour dire « Ah tiens, il faut réduire le train de vie », sans honnêteté de reconnaître que cette idée a été donnée 2 ans et demi avant par Sesanga. Et donc, on a perdu 2 ans et demi parce qu'il y a des gens qui ont traité ce discours de populiste. Il fallait bien vivre la difficulté dans la chair pour comprendre la vision de celui-là qui est en avance par rapport à ça. Allons-y, on va bientôt chuter. Nicolas Lenga, porte-parole d'Envol. C'est comme si vous êtes dans l'école des Sesanga avec des idées toujours aussi percutantes. C'est bien. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous avez dénoncé. Qu'est-ce que vous proposez pour que les élections se tiennent en 2023 dans le délai constitutionnel? D'abord, nous voulons interpeller les uns et les autres de prendre la mesure de la responsabilité. Le Congo a suffisamment souffert et les Congolais avec. On n'a pas besoin d'un quelconque glissement. Le temps est cher, il y a des défis majeurs qu'il faut relever. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le glissement? Il faut d'abord commencer par réduire le train de vie des institutions. Parce qu'on va vous dire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Mais il faut réduire le train de vie de l'État. Il faut réduire les frais de fonctionnement. Il faut réduire ce pléthore qu'il y a dans les institutions. Mais il faut réduire les dépenses afin d'affecter avec parcimonie les finances publiques, notamment pour organiser les élections. Il y a cela. Mais il faut faire des bonnes lois, donc des bonnes réformes et non des réformettes, afin de donner des vrais outils pour cette organisation des élections. Il ne suffit pas d'organiser les élections, mais encore qu'il faudrait que ce soit des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives, dans les délais constitutionnels, donc des élections crédibles. Et ça, c'est faisable. Pour le faire, il suffit d'avoir de la volonté et un sens de responsabilité. C'est tout. Mais c'est ça le début. Après, il ne faut pas chercher une formule magique. On vous dit qu'il faut faire des bonnes lois, il faut financer à temps, il faut respecter la Constitution et il faut une éducation civique à cette population pour qu'elle puisse faire des choix conséquents capables d'emmener le Congo de l'avant. C'est ça la recette. On est tenté de croire qu'écouter quelqu'un reçu par le président de la République au sortir de l'audience de concertation avec le chef de l'État. Ça a été dit et vous pensez que le chef de l'État n'a pas ça en tête? Non, il ne suffit pas de l'avoir en tête. Les élections s'organisent. Les élections ne s'organisent pas dans une tête. Les élections s'organisent dans les faits. Et ce sont ces faits... La loi est promulguée, le processus de choix, de choix de membres de la CENI entamé, eh bien, rien n'est mis en place pour vous faire démontrer qu'il y a des signaux pour réellement organiser les élections. Même la volonté du chef de l'État qui a dit qu'il y aura des élections en 2023. Les élections ne se préparent pas la veille. Il y a
un nombre d'activités qui se fait avant les élections, pendant les élections et après les élections. C'est cette machine organisationnelle qui doit vraiment être mise en place de façon effective. Et vous avez l'impression Et nous que avons l'impression ce n'est pas le cas. que ce n'est pas encore cela. Et voilà le bien fondé de l'alarme que nous tirons, que nous sonnons. Et il ne faudrait pas que ce soit perçu comme une attaque personnelle contre quelqu'un. Nous sommes en train de réveiller les consciences. Nous sommes en train d'en appeler au sens des responsabilités. Des uns et des autres. Des uns et des autres. Merci. En premier, du président de la République, qui doit aussi se prononcer sur la question de la congolité. Nous l'attendons sur ce terrain. Parce que, voyez-vous, c'est quand même le premier des Congolais. C'est quand même le garant du bon fonctionnement des institutions. Et il n'est pas question de laisser mûrir une loi porteuse des germes de division. Une loi à la fois inopportune, démunie de tout sens des responsabilités, mais aussi une loi liberticide. Et donc le chef de l'État, nous attendons qu'il puisse quand même se prononcer sur la question. Ceci permettra de rassurer les uns et les autres, mais permettra aussi que nous puissions aller aux élections en 2023 dans un climat apaisé. Merci beaucoup. Nicolas Alenga, porte-parole d'Envol, d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. C'est moi qui vous remercie. L'Envol, toujours dans ses idées, toujours égal à votre parti. Toujours. Merci beaucoup. C'est Allez, moi. on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Kinshasa Direct. Cette fois-ci, à parité oblige. On va recevoir une dame. Tout de suite. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour cette fois-ci pour recevoir Nancy Kalobo-Goy. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous êtes secrétaire général de Congo. Génération Congo Nouveau. Génération Congo News. Nouveau. Nouveau, voilà. Ah oui, c'est en anglais, voilà. Génération Congo Nouveau, vous êtes secrétaire général. Depuis quand, comme ça? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Ouais. Au plaisir d'être là. Alors, j'ai pris mes fonctions hier. Hier, Tout à seulement fait. J'ai pris Alors, mes mais ça, fonctions. félicitations, je ne savais pas. Cette question est venue comme ça. Donc, c'est depuis que vous êtes secrétaire général. Exactement, j'ai pris mes fonctions hier, tout à fait. Nomination, élection. C'est une nomination. Voilà, félicitations. Alors, Merci c'est beaucoup. quoi cette association, secrétaire général, oui, mais c'est quoi l'objet de votre association? Alors, c'est une ASBL à caractère non Sans but politique. lucratif. Exactement. Alors, nous luttons contre politique véreux. Et, Politique véreux. Exactement, oui. Donc, Nous vous êtes luttons, les agents de l'IGF. Ah, Non, on ne va pas aller jusqu'à là, mais non. Votre on mission est là- s'apparente. On est là pour dénoncer et dire ce qui ne va pas. Ok. On est là pour accompagner surtout la jeunesse. Parce que nous avons remarqué que la jeunesse congolaise est mise à part en question de politique. Alors que la politique les concerne.
Il faut dire les choses comme elles sont. Ça représente quand même une bonne partie de la population. Donc la politique doit penser aussi à cette jeunesse que je trouve délaissée, mise à part. Alors, comment envisagez-vous à pouvoir arriver à cet objectif? Quelles sont les actions que vous menez dans la génération Congo Nouveau? Alors nous sommes dans Génération la Congo Nouveau. Génération Congo Nouveau. Donc on exclut les vieux. Non, c'est pas qu'on exclut les vieux, mais on est là pour l'avenir. Il faut quel Congo allons-nous laisser à notre jeunesse, à nos petits frères, à nos petites sœurs? En fait, on est là pour les sensibiliser, pour les réveiller, pour leur dire qu'ils ont une voix, qu'ils sont importants. Donc il faut les écouter. C'est important qu'on puisse les écouter. Ils ont une voix. Et malheureusement, ils ne sont pas entendus. Ils sont laissés pour compte. Et je remarque que la jeunesse au jour d'aujourd'hui n'est pas valorisée. Alors nous, la génération Congo Nouveau, nous sommes là pour leur rappeler que ce sont des personnes à part entière et que nous sommes là, nous, pour les écouter et les aider à aller de l'avant. De quelle manière vous le faites pour les aider d'aller de l'avant? Vous organisez Alors, des conférences, vous vous organisez des manifestations. Comment ça se passe? Alors, nous avons commencé par des formations, actuellement gratuites, prises en charge par l'ASBL. Formation de français, OK. formation d'anglais et Wow. formation d'informatique. Alors, nous donnons aussi des cours de droits humains, parce qu'il est important que cette jeunesse congolaise puisse ouvrir ne serait-ce que la Constitution et savoir quels sont leurs droits et aussi leurs devoirs. C'est important. On ne parle que de devoirs, mais nous avons aussi des droits. Donc il est important qu'ils puissent connaître quels sont leurs droits en termes de Constitution. Et la sélection des jeunes, comment ça se passe pour bénéficier de cette formation? Alors nous appelons, en fait, c'est vraiment pas une sélection, nous ciblons tous les jeunes. Tous les jeunes qui ont besoin, qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être aidés, la porte est grandement ouverte. La porte est ouverte, nous recevons tous les jours, de lundi à dimanche. Ils viennent, ils s'inscrivent, nous avons une liste, ils sont inscrits et de là, ils sont adhérents, on leur donne une carte et ils peuvent venir quand ils veulent. Nous les recevons. Ils viennent où? Alors, nous sommes situés, excusez-moi, je viens tout fraîchement, donc l'adresse, je ne la maîtrise pas vraiment, mais il me semble que c'est Chikapa, A45, sur Matongé 2, commune de Kalamu. Voilà, c'est bien ça. Ah, vous êtes au cœur de Kinshasa. Exactement. Donc c'est plus facile. Depuis la formation n'a pas encore commencé, ou bien c'est une première, où vous avez déjà formé d'autres? Non, ça y est, la formation a déjà commencé. C'est 2 fois par semaine. C'est plein, les jeunes sont là. C'est gratuit? C'est gratuit, bien sûr. C'est pris en charge par l'ASBL. Nous avons mis en place la Wi-Fi pour permettre aux jeunes qui sont scolarisés ou qui ont des TP qui puissent venir travailler. Tout est pris en charge par l'ASBL. Vous n'êtes que à Kalamu? Nous sommes que pour le moment, notre siège est là, mais nous sommes en train de nous ouvrir évidemment sur d'autres horizons. Congo central, dernièrement, nous avons notre DIRCAB qui y était, afin de sensibiliser et de réunir le plus de monde possible. Donc nous sommes là pour accompagner la vision de notre président, M. Richard Camille Kalele. Monsieur Richard? Camille Kalele. Camille Kalele. Et la mission même de votre ASBL, c'est de former. Et jusque-là, vous avez formé. Et comment trouvez-vous le niveau de la jeunesse congolaise que vous formez? Alors, nous avons commencé cette formation il y a un mois, pratiquement un mois. Et les jeunes répondent positivement. Je suis très étonnée. C'est plein tous les jours. Ah bon? Et honnêtement, oui, je vous invite à venir faire un tour chez nous. Ça serait bien de venir voir par vos propres yeux. On va faire un tour. De venir vous rendre compte par vous-même que cette jeunesse est très demandeur. Elle est vraiment demandeur et ça fait plaisir, ça motive. Ça nous montre qu'il y a un besoin, cette jeunesse a besoin d'aide. Cette jeunesse a besoin d'aide. Et quelle est l'approche féminine? Est-ce que les filles sont enthousiastes de venir se former chez vous? Bien sûr, donc là nous avons créé la Ligue des femmes. Donc il y a la Ligue des jeunes qui a été mise en place mercredi. Et là nous sommes en train de mettre en place la Ligue des femmes pour justement appeler la femme à venir, de ne pas avoir peur, de venir vers nous. Nous sommes là pour les accueillir, les former aussi, leur expliquer qu'elles ont aussi une voix, hein, c'est important. La maman, la jeune fille, elles peuvent venir, nous sommes là pour les accueillir. Donc à Kinshasa, Kalamu, avenue Chikapa, mesdames et messieurs, jeunes. Alors ces jeunes-là, c'est-à-dire de quel âge à quel âge
Je ne suis pas vieux, moi. Alors pour le moment, nous intervenons beaucoup pour ceux qui sont scolarisés, que ce soit, comment vous dites ici, nous on dit lycée. Donc, vous, je ne sais pas si c'est université ou secondaire. Secondaire, voilà. Donc, tous les jeunes qui sont même en phase terminale de cours et qui ont besoin peut-être d'un appui ou d'un renforcement des difficultés. Voilà. Nous sommes là pour apporter en fait cet appui secondaire pour eux. Pour les aider à avancer, exactement, leur redonner confiance en eux parce que c'est important. On se retrouve face à des jeunes qui vont finir leur scolarité, avoir leur diplôme. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Vous les orientez? Nous les orientons, donc c'est un appel en même temps à toutes les sociétés, toutes les entreprises de se rapprocher aussi de nous, de nous faire signe s'ils ont des postes à pourvoir, pourquoi pas les diriger. Nous ferons une sélection par rapport au CV que nous aurons et nous pourrons aussi, pourquoi pas, diriger ces jeunes vers eux. Question des orientés, très bien. Alors, vous êtes femme, vous êtes à Kinshasa, il y a cette question, la loi Mbaou, Daniel Mbaou, qui propose à ce que la femme soit, la dot soit revue à la baisse, $500 pour les centres urbains et des $100 pour les zones rurales. Qu'en dites-vous? Premièrement, ça fait partie de ses prérogatives. Hein, en tant que député, ça, je ne peux pas le blâmer pour ça. La femme n'est pas une marchandise. On ne peut pas. Ça vous a choqué, cette proposition? En tant que femme. Honnêtement, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Nous en sommes arrivés à là. Nous avons énormément de tribus ici en RDC. Et chaque tribu, ethnie, a sa façon de faire sa dot. Il y en a peut-être qui donnent des animaux, il y en a qui donnent des terres, il y en a. Et nous amener à nous réduire à $500, je trouve ça c'est la fête. Assez fort, parce que ça veut dire quoi? Les jeunes disent, on va en avoir 2, 3. Oui, mais ça veut dire quoi? Vous avez plus de $500, vous êtes hors la loi. Si vous dotez plus de $500, vous êtes hors la loi. On est d'accord? Puisqu'il va le limiter à $500. Vous avez moins de $500, vous êtes hors la loi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire, ces hommes qui veulent nous doter? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Alors, cette loi vous chosifie en tant que femme. Vous avez l'impression d'être chosifiée. Exactement. Je ne comprends pas. Une dot, pour moi, là-bas, c'est un symbole. C'est un symbole entre deux familles. L'homme qui vient épouser sa femme donne... S'il a envie d'épouser sa femme à $10 000, où est le problème? C'est le signe d'amour. Pour moi, c'est un signe d'amour. C'est pas un achat, c'est pas une vente, c'est pas des ventes aux enchères. Pour moi, non, je suis pas d'accord. Peut-être, évidemment, je pourrais lui dire de consulter tous les chefs coutumiers de différentes ethnies, de se concerter avec eux pour voir peut-être qu'est-ce qui est bien selon les différentes ethnies. Mais pas de nous ramener à $500, une loi fixée à 500, pas plus, pas moins, on arrête là à 500. Non. Déjà, à Kinshasa, ça bouge. Hein. J'ai vu que ça bougeait, ça peut que bouger. Ça ne peut que bouger. C'est compliqué. La femme qui a déjà mis au monde, on aura $50 et tout. C'est comme si on est en train de donner un prix de quelque chose. Et pourtant, exactement. Ça représente la culture des tribus, la culture d'une société. Donc, c'est réduire... Et nous sommes en train de sortir pour moi, c'est comme si nous sortons de nos coutumes. C'est comme si nous perdons, en fait, cette valeur de la dot. Donc, l'Assemblée nationale doit refuser d'examiner cette loi. La GCN, ainsi que notre président, nous sommes tout à fait d'accord pour que l'Assemblée nationale ne vote pas cette loi, non? Ne vote pas? Ah non. Ne programme même pas cette loi? Ah non, non. 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 Alors, peut-être vous allez organiser une pétition, parce que vous en avez fait déjà une, la pétition contre la SNEL et la Régie des eaux. Où en êtes-vous avec cette pétition? Écoutez, il y a quelques jours, nous étions à 23 000 signatures, 23 000. Approximativement. Donc là, je ne sais pas vous donner au jour d'aujourd'hui le chiffre exact, parce que nous devons attendre, parce que tous les jours, nous envoyons des personnes sur les terrains. Après, je trouve ça tout à fait logique pour moi de sonner cette sonnette d'alarme, parce que nous ne pouvons pas chaque mois payer des factures pour ne pas avoir le service qu'il faut. Ce n'est pas normal que chaque mois, on vienne nous réclamer de payer des factures pour ne manquer de courant quasiment la moitié du mois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Jusqu'où allez-vous
vous allez aller avec cette pétition. Qu'est-ce que vous recherchez en mettant en place cette pétition? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Le but de cette pétition, c'est déjà pour éveiller les gens, que les gens se réveillent aussi, qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de payer quelque chose dont ils ne bénéficient pas régulièrement. De deux, il faut quand même que la SNEL et la Régie des eaux puissent être sanctionnées, voire payer des indemnités. Ce n'est pas normal. J'ai entendu dire, c'est vrai que peut-être vous le pensez aussi, c'est peut-être perdu d'avance. Non, je ne pense pas. On doit quitter cet état d'esprit de toujours dire que les choses sont perdues d'avance. On doit essayer. Donc nous, on essaye. Vous êtes plus grand que les mondes. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. On ne va pas se démener, on va y aller, on va récolter le plus de signatures possible et on va les atteindre. Et s'il faut pousser les murs, on poussera les murs. Et après, vous déposez la pétition on ira où il faut y aller. À l'Assemblée nationale, à la présidence. On ira jusqu'au bout des choses. Jusqu'à avoir gain des causes. On ira jusqu'au bout. Alors, Génération Congo Nouveau. Oui. On revient sur Génération Congo Nouveau. Quelles sont les perspectives que vous envisagez pour Kinshasa, pour étendre votre association sur toute l'étendue de la République? Quelles sont les ambitions que vous avez? Alors, nous ne nous arrêterons pas qu'à Kinshasa. Comme on dit Génération Congo Nouveau, évidemment, ça va concerner tous les Congolais. On est là vraiment pour tous les Congolais. Donc, dans chaque ville, chaque province, nous allons placer nos sièges. Vous êtes là pour les Congolais des pères et des mères seulement? Oui, d'accord. Tout Congolais est appelé à venir chez nous. La porte est grandement ouverte, peu importe où nous nous trouvions, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit dans nos provinces. Et nous irons même plus loin parce que les Congolais ne sont pas qu'au Congo. Il y a des Congolais à l'étranger aussi. Donc notre porte de la GCN est ouverte. Donc Congo Nouveau, ça veut être aussi nous à l'étranger. De tous les là Congolais, où c'est tous les Congolais. Partout où se trouvent des Congolais, la GCN est là. La GCN est là pour tous les Congolais, peu importe où qu'ils puissent se trouver. Mais pour fonctionner, il faut des moyens financiers. Comment vous faites? Alors, pour le moment, notre président, il est seul, par ses propres moyens. Il fonctionne par ses propres moyens. Donc, oui, exactement. Est-ce que demain, ça ne va, Génération Congo Nouveau ne va pas se transformer en parti politique après avoir posé des actes, des actes dans la société? Vous êtes aimé, adulé. Eh bien, 2023, nous sommes là. Bon, voter Congo Nouveau se transforme désormais en parti politique. Alors, il n'y a pas des ambitions politiques derrière? Je vais vous dire une chose. La Génération Congo Nouveau restera Génération Congo Nouveau, donc restera cet ASBL-là. Alors, notre président peut... L'émission est enregistrée. Hein. Bien sûr, on pourra enregistrer et re-enregistrer. Alors, notre président, M. Camille, il peut le vouloir s'il le veut, c'est son droit de vouloir postuler ou être candidat aux élections. Il peut l'être, mais il le sera à part en dehors de la Génération Congo Nouveau. Parce que quoi qu'il arrive, la GCN restera cet ASBL-là. Ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Mais lui, il le peut, c'est son droit constitutionnel. Il peut faire, à part, devenir député ou président, ou tout ce qu'il veut par la suite. Comment adhérer dans Congo Nouveau? C'est simple. Alors, je vous invite à venir chez nous. Alors, vous venez tout simplement, vous donnez votre nom, votre prénom, et avec 4 000 francs, on vous fait une carte plastifiée, exactement. Et voilà, vous êtes amené à venir et vous êtes invité à venir quand vous le voulez. Nous sommes ouverts du lundi au dimanche. Il n'y a pas de numéro de contact pour ceux qui sont intéressés à vous appeler et à vous contacter? Oui, il y a un numéro de contact, mais là, je ne le connais pas par cœur. Madame la secrétaire générale, il faudra la connaître. Déjà, vous avez l'adresse. Déjà, c'est pas mal. Vous n'allez pas nous rater, c'est très visible. Hein. On est vraiment très visible. Et on pourra communiquer ultérieurement le numéro de téléphone. Alors, Nancy Kalobo Goy, monsieur, secrétaire général de Congo Nouveau, nous allons bientôt terminer cette interview pour laisser la place au journal de Télé 50 à 19h heure de Kinshasa. On va donc chuter par cette question. Congo Nouveau va s'étendre au Congo, dans toutes les provinces.
où vous avez vous allez d'abord vous installer à Kinshasa et puis voir comment ça marche. On va terminer par là. Alors, nous sommes déjà installés à Kinshasa. Nous avons déjà énormément d'adhérents. Nous avons commencé à déployer des éléments dans les provinces. Et tout doucement, nous allons vraiment étendre notre voix. Les choses vont se faire vraiment petit à petit, lentement mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. De Télé 50, Nancy Kalobongoy. Merci beaucoup. Voilà, je n'ai pas massacré votre nom. Non, du tout. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct. Retrouvez Amina Bayombo, la charmante Amina Bayombo, à la présentation de la grande édition du journal des 19h. Nous émettons à partir de Kinshasa. Moi, je vous retrouve le mercredi dans 50 bonjours et le jeudi. Au revoir.